Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là nous allons tester le Cubis de chez Joytech. C'est un atomiseur qui m'a beaucoup séduit au début. J'étais très impressionné, mais à la fin j'ai été très déçu. Donc je vous explique cela à la fin de la vidéo après le plan serré pour voir ça plus en détail. Un manuel d'utilisation du Cubis 2, une carte d'attention, d'amorcer la résistance et comment on remplit. Et là, surprise. Ah bah y a rien. Là, il y a des joints de rechange et un drip tip qui a disparu. Et il est où les drip tips? Oh, reviens. Hop là. Il est là le drip tip, un mini drip tip. Une résistance en 0,6 BF et à l'intérieur il y a une résistance 0,6 BFL ou BF. Il y avait aussi un Pyrex de rechange qui est maintenant ici. Donc vous avez compris, j'ai cassé l'autre Pyrex. Un drip tip 510 peut venir se plugger au-dessus. Je trouve ça fait moins joli avec le drip tip. Mais il est bien ce drip tip, j'aime bien. Pour le Wasp Nano peut-être. Donc voici, voilà. Pin 510 qui ressort pas beaucoup. Les airflows réglables par le haut, un seul œil, donc je pense qu'il est adapté pour du tirage serré. Le drip tip propriétaire s'enlève. Le système de remplissage est original. Pour cela, il faut refermer l'airflow, sinon on ne peut pas ouvrir. On referme l'airflow, il y a comme une sorte de petit clips. Ensuite, on appuie et on ouvre. Et ainsi, on peut remplir sans avoir à visser, dévisser. Donc ça, c'est un gros plus. On appuie et on tire, on revient plaqué comme ça et ensuite on revient là. Quand on ouvre l'airflow, on sent un petit clips, donc on peut plus ouvrir. Nous allons le démonter pour voir ça plus en détail. Et pour le nettoyage, donc on va enlever le top cap. Pour enlever le Pyrex pour le nettoyage, voilà, on appuie. La résistance, hop là. La résistance est assez jolie. Donc c'est une BF, c'est pas bottom feeder, je sais pas c'est quoi. Donc c'est une 0,6 conseillée entre 15 et 26 watts. Donc à 15 watts c'est plutôt pour du tirage serré, pour du tirage indirect. Et à 26 watts, ben on se rapproche du tirage aérien. Voilà deux arrivées de liquide, mais qui ne sont pas énormes et qui ne permettront pas du full VG. Voilà, les airflows, ils arrivent là sur le bord, puis après ils ressortent là par le milieu. C'est ce qu'on voit là. L'arrivée d'air, il arrive par là, et après il ressort par le milieu. Pour cela, nous allons amorcer la résistance. Donc là, je mets un liquide que je connais bien, Framboise Passion de Solana. Il faut mettre une ou deux gouttes au-dessus pour l'amorçage. Et on peut mettre une petite goutte aussi dans chaque arrivée. Ça, c'est pour l'amorcer. Ensuite, nous revenons mettre la résistance sur le top cap. Nous la vissons. Voilà, nous pouvons remettre une petite goutte dans chaque arrivée. Ensuite, nous mettons le Pyrex sur la base. Et nous venons visser tout ça. De cette manière, c'est plus facile. Si on commence à mettre la résistance en bas, ça devient plus compliqué le montage.
Pour le remplissage, comme je vous ai dit, on ferme l'airflow pour pouvoir ouvrir. Hop là. Nous allons voir si avec la bouteille twist ça se remplit bien. Impeccable, royal avec la bouteille twist. Il y a beaucoup d'atomiseurs qui n'acceptent pas les bouteilles twist. C'est de la discrimination. Ils n'acceptent pas les bouteilles twist. Ma parole. Ensuite, nous refermons. Nous remettons un drip tip ou 2 drip tips selon le choix. Moi, je trouve que point de vue look, je préfère comme ça. Et nous allons laisser reposer comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc au début, j'ai été agréablement surpris. Des saveurs, le système de remplissage, hop, 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 comme ça. Un airflow assez grand pour pouvoir faire quelque chose de plus aérien. Un atomiseur qui est dédié au MTL avant tout. Il est en 22 mm, 3,5 mm de capacité. Avec les résistances TPD-RDS qui sont plus grosses, ça limite à 2 ml exactement. Donc tout allait bien et tout. Puis tout d'un coup, dry it sur dry it. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé l'airflow, j'ai aspiré comme un dingue pour amorcer la résistance. J'ai secoué, puis ça repart, tranquille. Puis ça revient, dry it sur dry it sur dry it sur dry it. Au bout d'une heure, ça m'a gavé, j'ai changé de résistance. Là, je vous montre en plan serré ce que ça a donné la résistance en moins d'une heure de vape. Même pas une heure de vape et regardez-moi le coton, il est noir. Donc c'était sur la Q-Box et la Q-Box quand elle est en pleine charge, elle envoie 25 watts. Bon, sur la résistance, c'est marqué de 15 à 28 watts. Donc je pensais que la box elle a un problème. Puis non, finalement la box elle marche très bien. Celle-là, la Q-Box, elle marche très bien avec d'autres atomiseurs en 0,7. En moins d'un an, mais elle marche bien. Donc je l'ai mis sur une autre box et ça allait. J'ai varié le wattage, ça allait. Puis à 28 watts, airflow ouvert, dry it sur dry it sur dry it sur dry it. Il y a un bon airflow quand même. Il n'y en a qu'un seul d'airflow, mais il y a un bon œil de cyclope là de je sais pas combien de centimètres. 2 centimètres à vue d'œil, 2-3. Donc je déconseille le Cubase 2. Donc j'ai trouvé la solution, c'est de vaper entre 15 et 20 watts. Airflow fermé. Tu vapes dessus, airflow fermé. Ou juste le minimum, quoi. Le strict minimum d'airflow. Histoire de tirer bien comme un malade et de bien faire entrer le jus. Il y a un problème de capillarité sur cet atomiseur. C'est un problème de capillarité flagrant. Donc j'ai trouvé la solution. On peut vaper dessus, mais entre 15 et 18 watts, 15 et 20 watts. Ça passe. Ça passe, mais à ce moment-là, il faut marquer 15 à 28 watts quoi, dessus. Il faut faire un petit œil de cycle, pas un grand airflow. Si tu mets l'airflow à fond, ben, le jus il remonte pas. Je comprends pas, ils ont fait une connerie là-dessus. Ils auraient fait comme le Nautilus, ils auraient dit de 15 à 18, ils auraient fait un petit airflow si le grand airflow posait problème là-dessus. Voilà quoi, donc je leur reproche ça parce que ça c'est un matos qui s'adresse aux débutants et pas que, parce que beaucoup aiment le tirage serré, notamment moi j'aime bien ça le matin et le soir je finis à 130 watts, c'est pas grave, ça me regarde. Donc c'est grave, je pense qu'ils n'ont pas suffisamment bien testé. Voilà, ça fait plusieurs jours que je le teste, que je cherche, je fente en comble, que je cherche une solution, quoi que ce soit. Donc il y a un problème de capillarité. Donc je pense que c'est la course à la concurrence en fait. Chacun veut sortir le dernier râteau, faire le dernier kit débutant, comme ça.
À moins que Joytech a été racheté par Big Tobacco, ils nous veulent nous dégoûter avec des dry je sais pas. Non, apparemment Joytech, ils sont bons en électronique, ils sont associés avec Philips, ils font des bons atomiseurs. Mais Penguin Joytech, on a trouvé des solutions en bricole. Mais du matériel qui est adressé aux débutants, c'est pas pour le bricoler. Un débutant n'est pas un bricoleur confirmé de la vape, quoi. Donc ouais, c'est vapable à 16-18 watts, airflow pratiquement fermé ou fermé, il y aura moins de dry heat, moins, je dis moins. Parce qu'un coup le goût il est bon, un coup il est moyen. Dans la plupart du temps il reste très très moyen le goût. Il, à la base il fait beaucoup mieux quoi. Dès qu'on amorce bien une résistance et tout, au bout de quelques minutes on sent des bonnes saveurs et après ça redevient moyen. Dry heat, moyen, voilà. Je conseille plutôt le Triton Mini pour du MTL ou le Triton 2 avec ses résistances en 1,6 ou 1,8 pour le tirage. Ou même le Melo 4, tu mets des résistances à 1,8 du Triton 2. Je conseille le Nautilus 1, le Nautilus 2 en MTL, en reconstructible le Merlin Mini Hog Vape, le Cthulhu MTL, le Kaifun V5, V3 très très serré. Il y en a des atomiseurs à tirage serré. Il y en a, comme ça, évitez, je pense. À moins que vous vouliez vaper à 16 watts, airflow fermé, quasiment fermé. C'est faisable, mais je vous garantis pas que vous aurez un petit dry heat de temps en temps, quoi. Et ça, c'est dommage, parce qu'avec le Nautilus 1, tu peux l'utiliser pendant 2-3 semaines, tu n'auras pas de dry heat. Si tu respectes la plage préconisée de watts sur la résistance, tu n'auras pas de dry heat. Avec le Triton 2, c'est magnifique. Le Triton Mini, c'est magnifique. En plus, il a un beau look, le Triton Mini, comparé au Triton 2. Bon, ça c'est personnel. Donc voilà, je retourne à cette vidéo une énième fois. Pas mal déçu donc de ce Cubis 2. Donc bon, je vous laisse sur ça. Et je vous dis à très bientôt, les potos, pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas les pouces bleus. Ah, un dry heat, là, j'ai ouvert l'airflow, j'ai mis à fond un dry heat. Allez, à bientôt les potos.